Et salut à toi tous, c'est Mathieu, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Lorcana. Et comme d'habitude, pour faire cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Nicoco. Salut Nicoco. Salut Mathieu, salut à tous et ben, voilà, on va vous faire une petite nouvelle vidéo, un nouveau concept sur la chaîne. Eh oui, un nouveau concept qu'on n'a jamais vu nulle part, un top des cartes, mais pas un top 10 de toutes les cartes Lorcana. On va faire un top 5 de chacune des couleurs sur Les Lorcana. couleurs. Oui, Exactement. Donc on va tout vous mettre dans la description pour les timecodes pour vous retrouver là où vous voulez voir les couleurs qui vous intéressent le plus. Et nous on va débattre. C'est un long débat sur certaines couleurs, vous allez voir. Et on va essayer de faire le plus simple possible et surtout vous expliquer pourquoi on a fait ce choix-là, sans forcément partir dans des débats archi longs. Mais l'objectif c'est d'avoir une petite discussion autour de chaque carte. Et et n'hésitez pas à donner votre avis si vous êtes d'accord, mettez votre top à vous, comme et- ça on se exactement, fera mettez plaisir de vous répondre. Exactement, mais n'hésitez pas à mettre votre top et surtout, bah, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire depuis qu'on a changé un peu Mm. notre format de vidéo. Donc franchement, un grand, grand merci à tous ceux qui prennent un peu le temps de nous soutenir et de nous donner un petit peu de la force comme ça. Donc franchement, j'insiste encore, mais n'hésitez surtout pas. Et on va commencer par ce top 5 avec Ruby, direct. Tout de suite. Ruby, Direct. on rentre dans le débat, tout de suite. On démarre tout de suite. Alors pour la cinquième position, là on fera 5, 4, 3, 2, 1 pour chacune des couleurs. Ça me semble assez logique, mais je le précise. On commence avec la mini surfeuse qui coûte 3 de l'or, qui donc n'a que 1 d'attaque et 3 de défense. Mais la force de cette mini, c'est pour ça qu'elle rentre dans notre top 5 directement, c'est qu'elle est insaisissable et elle permet de lorer 2 points de l'or. Donc c'est quand même très très fort. Surtout qu'en C'est étant fort. saisissable, Bah voilà. si t'en as pas en face, bah tu galères un peu. Ouais. Et elle, chaque tour, elle va vous rapporter 2, 2, 2, 2. Donc c'est très fort, ancrable, vraiment zéro défaut, quoi. Ah non, franchement, ouais, clairement. En plus, ouais, comme tu dis, en crabe, donc pour le coup, pas de débat là-dessus. Voilà. Pour la quatrième position, Quatrième. nous avons choisi Maui. Maui, Ah bah, oui. parce que tu l'ancres, c'est une 5 en coup, Ancrable. en crabe. Elle attaque à 6, elle a 5 de défense, mais surtout, bah, elle a charge. Et À combattant. la charge. C'est combattant, quoi. Donc, en fait, vous allez chercher énormément de cartes de l'adversaire. C'est une bonne réponse, quoi. Et Et avec exactement. la prochaine saison, prochain chapitre, hein, on se dit, possiblement, ça va être encore plus important d'avoir des cartes avec charge comme ça. C'est ce qu'on s'était dit pendant qu'on faisait la vidéo, on s'est dit est-ce qu'on la met plus haut ou pas. À l'heure actuelle, on trouve que la position reste plutôt bonne, mais je pense qu'avec le chapitre 3, elle pourrait grimper. Peut-être peut-être pas top 1, mais je pense que top, top 4, top 3 peut très bien le faire sans aucun souci. Pour le Ensuite, top 3, troisième. Madame de Tremen, bon, elle n'est pas ancrable, elle coûte 6 Mm. en encre, 3 d'attaque, 4 de défense, mais par contre, elle a un pouvoir qui est lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages et le bannit. Et ça c'est fort parce que on l'oublie souvent, mais les cartes qui sont hors d'atteinte peuvent être choisies par les gens si par l'adversaire exactement. Donc c'est plutôt fort. Le seul défaut on va dire c'est qu'elle est non ancrable. Mais bon, tu peux l'altérer à 4. Alors, il y a peu de Madame de Tremen qui peuvent être Non, intéressantes à jouer dans le deck, donc c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Mais en tout cas, si votre personnage, si votre adversaire n'a qu'une seule carte en main qui est hors d'atteinte, bah ça rentre en compte dans les faits. Donc si vous nous suivez de manière assidue sur la chaîne, vous avez déjà vu la puissance de la carte, je c'est pense. vrai, il y a eu deux trois duels, vous avez dû voir que la carte est extrêmement forte. En top 2, bon, celle-ci, je pense qu'il y a peu de débat, je pense que ça va surprendre personne. On va mettre Maléfique. Maléfique qui coûte 9 en encre, 9 de mana, 7 d'attaque pour 5 de défense, qui, quand on rentre sur le terrain, on bannit un adversaire. On choisit l'adversaire qu'on bannit. Et on choisit. Donc là, ça c'est très très fort. Le seul défaut, c'est que c'est 9, donc ça met du temps à être joué, mais c'est ancrable. Donc même si tu l'as en main au départ, tu peux la mettre dans l'encre. Un autre défaut, c'est Coup, toujours très cher, hein, bah, c'est qu'elle est jouée, hein, en même temps, hein, elle est forte, donc elle vaut ouais, cher. ouais, elle couvre autant encore enfin peut-être entre 40 et 50 euros, donc ouais, ça reste quand même très élevé pour une carte, mais très très forte. Franchement, c'est vraiment du game changer. Et en première position, là, pareil, ça va surprendre personne, c'est Soyez prête, qui Ouais, pas de débat, quoi. pas de Pas de débat. débat. Aussi, il y a débat, en fait. Est-ce qu'elle est pas trop forte? En Non, fait, il est là, le débat. pas trop forte, oui et non, parce qu'en fait, tu dois bannir tous les personnages, donc en fait, même les tiens. Mais Oui.
Bon, c'est-à-dire qu'il y a il y a des styles de jeu qui vont avoir beaucoup de contrôle de board et autres, même si c'est pas la force de l'Orcana, et cette carte-là peut faire extrêmement mal, et ça peut vraiment mettre du temps à l'adversaire de revenir durant la game. En plus, ça peut être chanté, c'est une chanson, donc Mm. pour peu que tu la combattes avec des bonnes cartes, ça fait quand même très bien le taf. Donc non, un indispensable, dans tous les decks rubis, il faut mettre Soyez prête. Après, t'es doyette, quoi. Ouais. C'est obligatoire, quoi. Alors, mention spéciale pour Feu du Dragon, qu'on voulait mettre dans le Oui. top. Il y a eu un petit débat, on l'a pas mis, mais pareil, Feu du Dragon, si vous n'avez pas de Maléfique, par exemple, dans votre. Parce qu'elle coûte trop cher, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, un Feu du Dragon, même si elle est non ancrable, ça peut faire aussi un petit peu cet effet-là, de bannir un personnage. Donc, c'est toujours, je pense que c'est une carte qu'il faut toujours considérer dans le méta, dans votre construction de deck en tout cas. Saphir, tout à fait. Donc, Saphir. En... en cinquième position, on s'est dit la belle, la légendaire. Ah bah ça. Parce qu'on est parti quand même du principe que quand vous jouez bleu, vous jouez beaucoup rampe. Le saphir, on accélère tout le temps, tout le temps. Donc on arrive Et très vite à pouvoir débloquer la capacité de Belle, hein, qui permet de l'orer pour plus 4, donc en fait tu slores à 5 5. quand tu as 10 Énorme. cartes. Ouais, c'est très très fort. Très 5, très c'est fort. énorme. Voilà, vous êtes bien, quoi. Quand vous la jouez, que vous arrivez à mettre ça en place, c'est assez fort. En plus, elle ne coûte que 4 en plus, donc pour 2 d'attaque et 4 de défense. Donc, c'est-à-dire que même, Incroyable. voilà, même un fracassé, entre guillemets, ne peut pas venir, t'es obligé d'aller la chercher autrement, quoi. Ensuite, on a mis une nouvelle carte, là, quoi, une nouvelle carte, une carte du chapitre 2, hein, qui est la glace à l'eau. Très Oui, fort. Et alors, ça coûte 1, c'est un T1. Nickel. On pioche, on joue, on pioche. C'est ancrable. oui. Et quand tu la bannis, tu peux Voilà. soigner. Ouais. Combotable avec des cartes bleues, style Flaversham, quoi. Vraiment Oui, très fort. Et Nick Wade aussi, mais À rechercher, exactement. voilà, indépendamment de tout ça, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que cette carte-là, malgré tout, le fait Toute de seule. piocher, Voilà. elle était quand même C'était fort. déjà ouais, très très Elle forte. pioche, elle soigne, hein, toute seule. Peu Ouais, importe si elle combotte, c'est ce c'est qu'elle sa fait carte. elle-même. C'est ça. Exactement. Ensuite, une carte qui était très 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 forte du chapitre 1, c'est en troisième position pour nous, on a mis Libérer, délivrer. Voilà. Bah, C'est une gestion, parce que Saphir n'a pas forcément de gestion de personnage. non. Il y a que 2 Donc, cartes, et donc elle fait partie de ces cartes-là, hein, qui permet de. voilà. En plus, c'est une chanson, donc elle peut être chantée pour 5. Ancrable. Ouais, ancrable. Donc ce qui fait que tu mets, même si tu mets une carte dans l'encre de ton adversaire, bah ça fait toujours une grosse menace. S'il y a un mec qui te sort un maléfique, par exemple, une maléfique comme on a vu tout à l'heure, tu te sors ça, bon, ça fait quand même. Exactement. Vous gérez la carte, lui, bon bah voilà, il a certes une encre en plus, mais elle n'est pas sur le board en tout cas. Ouais, c'est exactement ça. En deux, moi c'est le Mickey Détective. Mickey Détective, alors non ancrable, 3 d'encre, Oui, mais alors vous la jouez pareil. Peu importe, vous la jouez, vous prenez une encre dans votre deck, vous la posez, face on est cachée. épuisé. Épuisé, exactement. Il y C'est avait un, parti. il y avait un débat un petit peu avec, je te coupe, mais avec Winnie Vas-y. l'ourson, qui a 3, qui coûte 2, enfin qui coûte 3, je veux dire, et qui a 2 d'attaque pour 3, mais qui fait que lui, on est obligé de l'envoyer à l'aventure, et c'est de ta main. Et c'est ça. Du coup, c'est bien, mais plus late game, je dirais. Hmm, Vraiment au départ, le Mickey Détective, c'est ça. c'est Qui facile permet parce que de tout de suite on grimper. accélère. Ouais, c'est ça. Je dis pas après plus tard, vous avez l'autre. Le Winnie, c'est bien parce que là, vous allez peut-être avoir une grosse main, vous choisissez ce que vous voulez ancrer en plus. C'est ça. Parce que tu Sans peux le même. montrer à l'adversaire. Et Et en vous plus. ancrez des choses pas forcément ancrables. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, Ensuite, en numéro 1, une carte qui au début faisait pas trop parler d'elle, hein, mais très vite les gens se sont rendus compte qu'elle était en saphir, on est obligé de la jouer. C'est Hades, justement pour la gestion de personnages. c'est ça. Qui, Hades, hein, qui on fait la le même pose. effet. C'est ça. Qui fait le même effet que Libéré délivré, qui coûte 7, non Tout ancrable. à fait. Non ancrable, c'est son seul défaut, mais bon, 3 d'attaque, 6 de défense et 2 de l'or. voilà, Donc, de l'or. Moi, je ça trouve que reste. c'est mon top 1, c'est notre top 1. Exactement. Bah Est-ce écoute. le vôtre? On Ouais, verra. c'est ça. Mais là, dans les commentaires, il faut bombarder. Hein, Enfin, faut bombarder, hein. Nous, on C'est veut ça. discuter, hein. Ouais, exactement. Déjà, on a discuté tous les deux, donc C'est ça, déjà eu une grande discussion entre nous. Alors, pour la 5ème position pour Ambre, bah, on a choisi Lilo. Lilo qui coûte 1 d'encre pour non ancrable, pour 1 d'attaque et 1 de défense, mais elle a 2 en lore en alors, fait. 2. Et ça, comme on le sait, vu que l'Arcana est un jeu de course entre guillemets au point,
Bah, cette carte-là, elle est indispensable, surtout si on la combote avec une Siba autour d'eux. C'est souvent le combo qu'on voyait beaucoup à un moment donné, qui était Ouais. résistance, enfin rempart, je veux dire, ce qui permet quand même de pouvoir Le au moins protéger, mais protéger. même Ah, si elle prend vers T1, elle prend 2 de l'or, elle a fait son job, quoi. Elle peut ouais, mourir, elle T2, peut parce être que bannie, mais tu l'as joué T1 et tu peux la scorer, tu peux l'aurer voilà. T2, mais oui, complètement. Pareil, toujours intrinsèquement, c'est une carte 1, elle l'or 2. Bon, bah, c'est très fort, hein. Exactement. En quatrième position, nous avons pris Ariel, Ariel, chanteuse exceptionnelle, qui est ancrable à 3 de mana, qui a 2 d'attaque et 3 de défense, qui a un Méloman 5, donc ça c'est 5. très très fort. 5 c'est Ouais. très très fort. Il y a un bon combo que j'essaie de mettre dans notre dernier duel que je vous invite à aller voir, mais en gros quand on joue Ariel T3, bah souvent T4 tu peux jouer un ce rêve bleu par exemple, une carte qui coûte 5, 5 en mana, donc un personnage qui est très très fort. Maintenant, le vrai défaut qu'il y a, enfin le vrai défaut, le petite frustration que j'ai avec cette carte là, c'est que lorsqu'on la joue, on pioche les 4 premières cartes et on choisit une chanson parmi elles et on met les autres sous le deck. Et malheureusement, en tout cas moi avec le peu de chance que j'ai eu, je me suis souvent trouvé avec pas de chansons dans les mains et souvent des flûtes. Et quand t'as tes flûtes dans tes mains, quand t'en prends 2 sur les 4 cartes et que tu dois Ouais. les mettre en fond de ton deck, t'es quand même un petit peu frustré. Donc c'est aussi pour ça, je trouve l'un des. Enfin, c'est bien parce que tu pioches 4 cartes, mais faut avoir un petit peu de chance quand même. Faut. Ce genre de Ah, situation que j'ai vécu. c'est quand même un jeu de cartes, il y a une part de chance. On essaie de Exact. la limiter, mais C'est ça. il y a quand Mais donc, même. c'est vraiment le Mais très petit. fort, quoi. Ouais, très fort. Pour moi, c'est vraiment le Très petit fort. défaut. Petit défaut. En troisième position, bah encore une chanteuse, cette fois-ci avec Cendrillon, fait sensation au bal, Méloman 3. En fait, ça qui est fort, c'est qu'elle est de 1, elle coûte 1, elle a 1 d'attaque pour 2 de défense, mais elle peut chanter des chansons à 3. Ah oui. Et ça, T2, vous pouvez chanter, quoi. ah ouais, C'est la c'est. petite sœur d'Ariel. Oui, exactement. Bah, de toute façon, les deux Sœur d'Ariel. sont quasi indispensables dans chacun des decks et franchement, c'est très très fort. Alors, oui, elle a que 2 de défense, mais même 2, tu vois, il faut aller la chercher et autres. Donc, non, franchement, en vrai, moi je trouve que le côté Meloman 3 en fait fait vraiment la différence. Il y a beaucoup de chansons à 3 qui peuvent être intéressantes et qui peuvent permettre donc de pouvoir contrôler le board adverse, donc pour continuer à la faire chanter. Donc, pour moi, non, non, très 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 forte. En deuxième position, nous avons mis le Stitch Rockstar. Le Stitch Rockstar qui ancre 6 de mana, 3 d'attaque, 5 de défense, qui peut l'aurer à 3. Donc ça, Oh, c'est très très fort. Et surtout qu'à chaque fois qu'on joue des cartes coûtant 2 ou moins, si on les épuise, on peut piocher une carte. on pioche. Ouais. Donc Voilà. ça fait un petit moteur de pioche. Ambre n'en a En pas. ambre, oui. Ouais. Non. Donc ça permet quand même de pouvoir piocher. Puis surtout, tu peux très bien. En plus, elle est Alter 4. Donc souvent, il y en a beaucoup qui jouent la Stitch, la 1, le tout premier T1 de Stitch, 2-2. Ouais. Et qui fait que au tour 4, tu peux jouer cette carte-là. Donc en fait, vraiment très rapidement, tu peux la faire rentrer vu qu'elle a Alter 4. Donc honnêtement, ouais, non, Stitch Rockstar est vraiment un indispensable dans tous les decks qui ont une Les decks, mécanique qui tourne, ouais. ouais, qui jouent là-dessus. Puis le top 1. Et ton top 1? Est-ce qu'il y a vraiment débat là-dessus? C'est réponse. Réponse guérit les Légendaire. blessures. Ouais, c'est ça, Mm. légendaire qui est à 4 de mana pour 1 d'attaque et 5 de défense, qui score à 2, enfin qui lore à 2, mais lorsque vous jouez ce personnage, vous retirez jusqu'à 3 jetons sur un de vos De personnages, blessure. ouais, de blessures, Mm. et vous piochez autant de cartes que de jetons retirés. Donc là, pareil, petit moteur de pioche qui se fait. Le, Voilà. le vrai défaut, c'est qu'elle coûte encore aussi, elle, un peu cher à l'achat à l'unité en termes de cartes. On est encore à peu près dans les 30 euros à peu près la carte. Donc ça reste quand même Mm. un coût. On le disait tout à l'heure avec Maléfique et avec Hades. Mais c'est très fort. C'est une carte qui a été beaucoup, beaucoup jouée pendant un long moment. C'est ouais, une des légendaires qui a coûté le plus cher, hein, pendant tout le chapitre 1 et même le chapitre 2, hein. Hmm, complètement. Complètement. Alors, Après, hein. il y a 2 mentions spéciales aussi, pareil pour le coup, pour Oui, cette oui. petite couleur. C'est la 2 lanterne. objets. 2 objets. Lanterne et flûte. Pourquoi on les a pas mis? Parce qu'en fait, ça dépend aussi de votre façon de jouer, surtout pour le côté flûte, parce que si vous jouez pas de chansons, bah, les flûtes vont pas vous intéresser. Voilà. Euh, Ça dépend. voilà, c'est ça. Parce que les flûtes, en fait, l'intérêt, c'est que dès qu'on fait des chansons, le deck que j'ai joué, Amber Steel chanson, bah, tu chantes beaucoup de chansons, tu as tes flûtes qui permet de scorer un à chaque fois que tu chantes. C'est Enfin, incroyable. Ça va une très fois. très vite. Ouais, c'est ça. Une fois par tour, je le précise, donc ça peut aller très très vite. Et lanterne, bah pareil, c'est une carte qui coûte 2. En fait, tu la poses et tu l'inclines pour pouvoir payer -1 l'une des Moins cartes que 1. Du tu coup, vas jouer. c'est un peu moins situationnel quand même que la C'est ça. flûte, mais après, c'est un objet, bon, c'est non ancrable aussi.
c'est non ancrable, et surtout, bah, ça te fait perdre un T2. C'est-à-dire que Mm, c'est-à-dire mm, que mm. c'est un ralenti. C'est-à-dire que face à des decks aggro, bah, peut-être que ça va pas matcher, mais c'est un objet pareil, hein. Flûte comme lanterne, c'est des cartes qu'il faut quand même réfléchir et intégrer aussi un petit peu dans votre decklist selon Ouais, ce que vous allez les jouer. mécaniques. Ouais, Tout à fait. exactement. Tout à fait. Et bah Fini écoute, pour Ambre. et bah fini pour Ambre, je pense qu'on a fait le tour. Allez, moi j'attaque ma couleur préférée, l'améthyste. Ah, De toute façon, il n'y a pas de débat, c'est la meilleure couleur. ah bah là-dessus, là pareil, il y a eu beaucoup de débats, mais Oula, oui. Oui, 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 oui. Du coup, on s'est dit en top 5, on va mettre la maléfique qui coûte 3 d'encre et qui, quand vous la piochez, quand vous la jouez, vous piochez. Pareil, exactement, toujours. Du coup, il n'y a pas de. C'est un peu du card advantage, hein. Je pose, je pioche. exactement. Une carte qui Nickel. coûte 3, comme tu l'as dit, qui a 2 d'attaque, 2 de défense. Avec de Ouais. défense. Mm. On la joue parce qu'elle pioche, ça fait un petit body, ça peut aller finir un trade. Voilà. Et puis comme tu dis, c'est surtout sa pioche, et dans le jeu, l'Orcana, piocher, c'est la vie. Bah, comme tous les TCG, la pioche, C'est ça. c'est la vie, comme tu dis. Ensuite, en quatrième position, on a dit Elsa, la légendaire, Ok, Elsa, l'esprit de l'hiver. qui, voilà, qui coûte donc 8 d'encre, Oui, non ancrable. qui est non ancrable, Mm. pas facile donc à poser, parce que, bon, alors, pas facile, on peut aussi l'altérer sur une Elsa à 3. C'est ça. Et là, l'alter est à 6, donc ce qui fait que tour 6, tu peux Voilà. la jouer. Mais alors, quand elle est posée, quoi, pour moi, c'est vraiment. Bah, parce que Ah, tu... on l'a mis quatrième, mais limite, ça me fait mal au cœur, parce que on bloque deux cartes adverses, quoi. C'est C'est ça. incroyable, deux En fait, cartes adverses. Le gars ne peut rien faire. tu épuises jusqu'à 2 cartes, c'est ça qui est fort, et en plus, Deux elle cartes. reste le tour prochain. Mais oui, Donc ce qui fait que mais quand il y a des... Surtout il y a des certaines cartes où il y a des personnages qu'on ne joue pas pour les garder un petit peu en sécure, tu la poses, tu les dis toi tu te redresses et après tu peux aller voilà. les chercher si tu veux quoi. Donc Vous les inclinez, le gars peut rien faire. Vous jouez pendant ce temps-là. hmm, C'est à son tour. Elle se redresse pas. non c'est ça, elles sont collées. Elles sont là, des plots. Exactement. Vous, ça vous laisse un temps pour gérer. Non, c'est une carte. Voilà, dans Bah un tu... tournoi, une fois, on me l'a joué 3 fois d'affilée. Croyez-moi que c'était pas un plaisir. Ouais, c'est pas... c'est pas Ah drôle non, quoi. c'était pas un plaisir. Après non, Très, très, très fort. si on l'avait mis aussi bas, c'est parce qu'elle était 8 non ancrable, c'était un petit peu son défaut, mais c'est vrai que l'effet est quand même très très fort. Ça Ouais, c'est ouais, clair. on la voyait moins ces derniers temps, mais je pense qu'elle va revenir. C'est pas impossible. C'est vraiment pas Ensuite, impossible. en troisième position, Mathieu, on a mis une nouvelle carte du dernier chapitre, le chapitre 2, c'est Isma. Oui, Isma, qui, elle a on peut s'en servir de deux manières, quoi. Elle vaut 6 d'encre, c'est ça. 4 d'attaque et 4 de défense. voilà. Elle peut altérer Euh, L4, mais ça, pour le coup, on va pas s'en servir parce qu'il y a on peu s'en fout pas d'Isma. trop, Ouais. non. Par Mais pas. contre, elle permet de gérer, soit vous dites à votre adversaire de reprendre une carte, enfin, vous choisissez la carte, il la reprend, Hmm, il pioche deux. c'est ça. Il le mélange dans sa Quand pioche et puis il il pioche la deux. met dans son deck, il mélange son deck et il pioche deux. Ça, c'est vraiment extrême urgence. Par contre, on peut s'en servir pour nous aussi. Je prends une carte, je la remets dans mon deck, je mélange et je pioche deux. C'est ça. Surtout qu'en plus, du côté, il y a des Merlins, par exemple, qui te permet de pouvoir gagner un éclat de l'or quand il quitte le. Exactement. Et qui peut permettre de piocher, quoi. Il y a plein, plein de choses. Donc elle est en top 3 parce qu'elle peut servir à l'attaque ou à la défense. C'est comme on veut. Exactement. Exactement. Indispensable aussi, Ensuite, très très forte. le top 2. Bah, mes amis de l'au-delà, hein, je vous l'ai déjà joué, je vous l'ai déjà dit ce que j'en pensais. C'est Bah, exceptionnel, hein, voilà, une chanson c'est ça. Une chanson au qui crabe. est ancrable. Voilà, c'est ça. Elle coûte 3, elle me fait piocher 2. Bon, que demander de plus, hein. Voilà. Je pose une carte, j'en pioche 2. Bah, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La pioche, Ouais, surtout, c'est une des meilleures indispensable. chansons de tout le jeu, je pense. On pourrait faire un jour ça d'ailleurs. Ouais. On y Le jouerait. top 10 des chansons. Donc ça, et le top 1. On a discuté quand même, hein, pour le top 1. Ouais. Ça n'a pas On est été. parti, ouais, pas facile, mais Non. le Merlin Chèvre. Merlin Chèvre, qui est 4 d'encre, ancrable. Il Ouais. arrive sur le terrain, vous gagnez un lore. Il Vous, sort du terrain, vous gagnez alors. vous gagnez un lore. 4 d'attaque, 3 de défense. Quoi, là, je veux dire, Que demande le peuple? bon, mais là, quoi, là, mais Bah, qu'ils nous en fassent une troisième version s'ils veulent pour le chapitre 3 pour Améthyste, hein. Moi, je prends, bah, hein. c'est ça. Non, mais entièrement d'accord. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est beaucoup combattable avec les Madame Mime, qui permet, surtout le serpent, qui permet de récupérer Voilà. une carte dans ta main. Ça, c'est nos mentions spéciales. Voilà.
de l'améthyste, c'est qu'on les a pas mises dedans, mais les 2 Madame Mime, celle serpent à 2 en crabe, 3-3. qui est une 3-3, Mmh. et la version à 3 en crabe, en renard, qui elle est une 4-3 mais avec charge. Charge. Voilà, c'est encore Un là, vous niveau, du coup. imaginez, ah bah là, paf, on joue, clac, on remet l'autre, charge, on va faire un trade, hop, on a gagné un lore et on a récupéré la carte. Tour Mmh. d'après, on la repose. Ouais, très, très fort. On refait un lore. Donc voilà, ça Après, il c'est y avait mon top améthyste. après, il y avait aussi la Madame Mime en dragon, c'est vrai qu'on avait beaucoup discuté, qui est insaisissable, mais qui est très difficile à sortir parce qu'elle coûte 7 et que surtout que son effet, faut que tu Mmh. envoies 2 autres cartes dans ta main. 2 autres cartes, tout Voilà. à fait. C'est un petit... Donc elle fait partie aussi le top, enfin, entre guillemets, dans Mention les spéciale. mentions spéciales, exactement. Tout à fait, tout à fait. Et ben écoute, Émeraude. alors pour Emerald, on commence avec un top 5 qui est assez... Enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté sur cette carte-là, c'est N'écoute que moi, non ancrable à 3, qui est une chanson. Et Elle était considérée comme une des meilleures cartes à la sortie du jeu, hein. c'est vrai, mais moi je t'avoue, je la joue pas Ouais, du je tout, sais. mais donc c'est pour ça que quand on en discutait avant et qu'on s'est dit on la met dans le top 5, je reviens, je suis pas sûr, mais en vrai, c'est vrai que de pouvoir chanter cette chanson et de renvoyer une carte dans la main de son adversaire, bah Pour 3. pour 3. Ouais, non, clairement, là pour le coup, très 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 forte. Le non ancrable pourrait être un problème, mais bon, tu peux la chanter, donc ce qui fait que Mmh. ça reste. Alors, après à noter, hein, il y a eu un errata sur cette carte au début, hein. Oui, C'est pas une carte de la défausse, c'est une carte. Choisissez une carte de l'adversaire, oui, remettez-la dans sa main. exactement. Parce que je crois que même sur la carte que je vais afficher, je n'ai pas les ratas, donc c'est bien de le préciser. Oui. C'était aller prendre une carte de la défausse et redonner-la lui, quoi. Ouais, Pas de sens, quoi. c'est vrai, là, il y a un petit loupé. En top 4, Finn Rider, qui est le charmant voleur, celle qui coûte 2, qui est ancrable, 2. qui est 1 d'attaque et 2 de défense, mais surtout, chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi choisit et défausse une carte de ses mains. Ouais, et qui score à 2. 2 de l'or. 2 C'est de l'or. incroyable ça aussi. Bah, en gros, c'est une menace parce qu'on le sait, l'émeraude, c'est beaucoup de défausses de l'adversaire. En tout cas, ça Mmh va mh. beaucoup jouer là-dessus. Et donc, un 1-2, bah, même si tu vas l'attaquer qu'une seule fois, parce que tu seras obligé d'y aller au moins une seule fois pour aller. Bah, t'es obligé de défausser une de tes cartes. Et pour peu que t'aies entre guillemets, une couleur où défausser ne t'arrange pas, bah, tu Du vas tout, trouver. oui. Ouais, ça va devenir très vite une menace qui coûte 1-2. Donc, tu dis, c'est pas grand chose, mais en plus, qui score à 2. Donc, tu vas être obligé d'y aller. Donc, en fait, c'est vraiment un Ah. dilemme pour, pour l'adversaire. Il faut avoir de quoi, défausser une carte parce que, bah, voilà, comme tu l'as dit, hein, émeraude, ça joue la défausse donc vous Ouais, savez que vous en jetez une là, mais il va vous en faire jeter d'autres donc ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, après, ça va être souvent beaucoup. on hésite. «Ah ouais, je la touche pas». En plus, voilà, il y a d'autres cartes fines, altérables qui peuvent arriver donc N'en dis pas plus. On termine, j'allais dire. On entre dans le top 3 avec Cusco, l'empereur pourri gâté. 5 non ancrables, 2 non ancrable, d'attaque et 4 de défense, qui est hors d'atteinte, ce qui fait qu'il ne peut pas être ciblé par ciblé, un feu du dragon, par par exemple. par exemple. Et si ce personnage est défié et banni, vous pouvez bannir le personnage qui l'a défié. Donc ça aussi, pareil, c'est pénible, surtout qu'il score à 3 de l'or. 3 de l'or, c'est une menace, tout de C'est suite, ça. hein, elle est posée, c'est une menace, hein. Puis vous, faut aller le chercher quand même. 4 Bah, de points de vie, c'est forcément une grosse carte pour vous. Madame Mime, renard, par exemple. Comme ça, tu l'attaques et on n'en parle plus, mais faut jouer à Métis. Oui, Mais oui, mais tu fais bien d'en parler parce que mine de rien, depuis que le chapitre 2 est sorti, le Cusco a un peu pris du plomb dans l'aile. Je pense qu'on aurait pu le mettre, top 1 facilement, hein, il y a le 1er chapitre. c'est vrai, complètement. Et avec cette histoire justement des Madame Mime, et ben, il a un peu reculé. Ouais, il est un peu plus fragile, entre guillemets, mais toujours embêtant, pour peu que tu n'aies pas améthyste dans ton. Dans ton Oui, bah, bien sûr, c'est ça. bien sûr, bien sûr. Et le top 2, c'est le prince Jean, excusez-moi. C'est une nouvelle Non, j'étais parti déjà sur le top 1, excuse-moi. Le prince Jean, le plus cupide de tous, donc 3 non ancrables, 1 d'attaque, 2 de défense, donc c'est pas une grosse carte, mais elle est hors d'atteinte, elle aussi, donc pareil, il faut absolument aller la chercher pour aller la tuer, mais surtout, bah tu vas pas aller la bannir, excusez-moi, tu vas pas du tout aller la bannir, tu vas pas du tout la jouer, même si elle score à 2, parce qu'en fait, c'est à chaque fois qu'un adversaire défausse une carte de sa main, toi tu en pioches une. carte. Donc Mais celle-là, elle bouge jamais. c'est ça, c'est une carte que tu poses, et en plus elle est hors d'atteinte, tu vas pas Voilà. scorer avec, donc clairement tu peux faire mal, et surtout comme on l'a dit, Emeraude fait beaucoup de défausses, donc en fait tu te retrouves à Ah bah, bah, une émeraude, menace. voilà, hein, Ouais. c'est la mécanique de la défausse, c'est émeraude. Vous aimez jouer ça, Mm. émeraude. Moi, j'aime bien aussi, hein, parce que
C'est vraiment un petit peu, côté fouine, côté, sadique. Ouais, c'est ça. Tu J'aime la bien. tu la poses comme ça, t'attends. Alors Et tu le petit combo avec Bucky, celui-là, il est beau. c'est vrai. Quand vous jouez la version Floodborne, regardez, je vous invite à aller chercher un petit deck là. Petit défausse Floodborne, c'est incroyable. Ouais, complètement. Et qui permet ouais, de défausser, donc tu pioches, et en fait, ça, c'est un truc qui est vraiment terrible, parce qu'en fait, toi, t'as plus de cartes en Voilà. main, tu vois l'autre qui arrête pas de piocher, Et c'est assez et frustrant, et et quoi. et là, on vous montre après le top 1 qu'on a choisi pour vous. Bah, le top Ça 1, va avec ça, quoi. c'est ça. Flynn Rider, son plus grand fan, et donc 4 non ancrables. Tu rentres à 2 d'attaque pour 3 de défense. Il est alter 2, donc tu peux l'altérer avec. Alter 2, C'est ça. T2, C'est ça. Et il est insaisissable. Et ce personnage insaisissable. subit -1 de l'or pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Donc, si on revient un petit peu en arrière et qu'on fait Mmh. défausser un peu des cartes à bah, ton adversaire, bah, tu peux te retrouver à scorer 4 dès le Voilà. tour 2, même Ouah, si tour 2, ça va être dur, mais ça va être T3, compliqué. T4, Voilà, c'est ça. vous pouvez avoir vidé la main de l'adversaire et là, vous avez une insaisissable qui lord C'est pour ça. 4. Et qui altère, donc ce qui fait que c'est une menace qui est dans ta main, et dès que tu peux y aller, tu y vas, tu scores à 4 directement, ça peut faire extrêmement mal à l'adversaire. Extrêmement mal, ça peut faire des games tout seul, hein, si vous avez rien pour gérer ça, c'est Ah bah, horrible, quoi. complètement. Même si C'est tu. cartes, Et même si t'as que deux ou trois cartes dans tes mains, tu vois, il score un 2 il est insaisissable, tu vois, donc ouais, c'est et une lui, il menace sort qui est. chaque Ouais, tour. c'est ça. Vraiment, c'est carte dédicace de mon fils, quoi. C'est ça. C'est Kamen Rider à 4, lui, il dit: «Non, j'en joue 4, toujours». Mais il a C'est raison. sa carte. Et donc, voilà. C'est l'émeraude, et C'est fort, dites-nous c'est encore en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ce Flynn Rider, pour moi, je pense que même pour le chapitre, de ce qu'on voit pour l'instant du chapitre 3, je pense qu'il risque de rester encore dans le top, même si on n'a pas encore toutes les cartes qui sont sorties à l'heure actuelle, mais non, non, pas encore tout il y vu, a pas mais de raison. Hein, le défaut, c'est toujours, c'est ça. je dis, c'est un petit côté sadique, c'est bien. C'est vraiment, t'as dit quoi. Tout ce que je déteste dans les jeux de cartes, tout. Voilà, acolyte de la souffrance, pour ceux qui ont la ref, j'aime bien. Alors, Et- c'est fini pour l'émeraude, il nous Ouais, reste l'acier. l'acier. Donc, l'acier, pareil, hein, pas facile à faire, encore que il y a beaucoup de cartes très fortes, Oui, mais il y en a moins que dans violet. Violet, on pouvait, améthyste, on pouvait être là, ça c'est quand même plus simple à faire le top. c'est Donc vrai. et en même temps, je viens de dire ça, mais en 5e position, on a eu du mal. On a eu du mal, c'est vrai. On est parti sur une carte qui, je sais pas si vous serez d'accord avec nous, mais fracassée. Fracassée, carte du chapitre 1, Mm, 3 d'encre, c'est ça. j'inflige 3 dégâts. Et on Bah, peut. là, pour le coup, quand il y a des cartes à gérer dès le début de la partie, chez l'adversaire et qu'il les protège avec un rempart ou quoi que ce soit, on est bien content d'infliger 3 dégâts. Pas 2, mais 3 dégâts. 3. Parce que on fait la mention spéciale vite fait tout de suite, mais Voilà, c'est perdu dans l'hiver perdu en dans fait. l'hiver. Voilà. Qui était un peu en confrontation l'une à l'autre. Alors en fait, il y a des decks chansons où Perdu dans l'hiver va être plus mis en avant parce que c'est une chanson et tu vas Tout à fait. pouvoir la chanter, infliger 2 dégâts et piocher une carte. Donc Mais c'est non pas ancrable. non ancrable. Mais par contre, c'est le 2 dégâts pour moi aujourd'hui qui fait la différence selon les decks. Voilà, c'est pour ça que On on est le parti, voilà. précise. Voilà. Je pense que ça peut, c'est voilà, Il y a on peut discussion. accepter l'un, Voilà. l'autre. Le débat est ouvert, encore une fois. N'hésitez pas, hein, on le rappelle à chaque vidéo. Mettez-nous votre avis, les commentaires, ce que vous pensez, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. N'hésitez pas. Bah l'espace, de toute façon, On il est là essaye pour de ça. répondre. Voilà. On répond le plus rapidement possible. Souvent, alors c'est Mathieu, hein, j'en profite, on le remercie. Il vous répond vraiment très rapidement. Des fois, on a des petites erreurs, hein, mais on essaye tout de suite de réagir. Exactement. Donc, petite aparté faite, on repart. Top 4, nouvelle légendaire du chapitre 2, la bête légendaire. Ah, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle Celle-ci. fait, Mathieu? Alors, elle est à 5 en Hein. coup, 3 d'attaque, 5 de défense. Mais Tu. surtout, Et surtout, c'est que si ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, en début de votre tour, piochez une carte. Sinon, elle gagne plus 4 en 4, attaque pour ce tour. Et elle score à 2. Donc, c'est une gros carte. body, Ouais, impact. c'est ça. Impact player, tout de suite. Bah, surtout que ça va être un peu comme on le disait tout à l'heure avec le Prince Jean, où tu ne joues pas au départ parce que tu vas pas trop l'envoyer attaquer, tu vas la laisser un petit peu pour pouvoir Mm, piocher. Mais dès lors mm. qu'elle est attaquée, en fait, ça devient une menace parce que tu rajoutes, elle est à 7, 7 pour 5. Donc, Il n'y a pas grand-chose qui résistera. voilà, c'est ça. Donc, quand tu vas l'attaquer, si tu veux lui infliger des blessures pour éviter que ton adversaire pioche, tu sais que si tu mets une grosse carte derrière, bah, il va venir te la chercher. Donc, Ouais.
Carte qui coûte malheureusement encore un petit peu cher, je trouve, au niveau du prix. Une du chapitre 2, c'est peut-être même la légendaire qui coûte le plus Coûte le plus cher, je cher, pense. je crois. Ouais, Je pense peut-être 20, allez, trentaine d'euros, un peu moins, je pense. ouais 30-35, ouais, facile dans ces On, zones. on- on essaiera de vous mettre les prix moyens environ, hein, des decks que l'on joue à chaque fois Oui, dans notre duel. complètement. Voilà. Top 3, chapitre 1, chanson, qui coûte 5. Non en crabe, vous avez deviné. Tuons la bête. Tuons la bête. 2 dégâts à tout le monde. Ça, c'est. Le joueur de TCG aime ses cartes. C'est hop, on balaye. 2, croyez-moi que ça fait des dégâts, ça. Ça, Ah, ça, ça pardonne pas. ça pardonne pas du Là, tout. Non, mais c'est c'est clair. C'est clair. exceptionnel. Et c'est Une une des chanson. chansons les plus fortes. Ouais, Ouais. c'est une chanson. Et les chansons, on l'a pu voir tout à l'heure avec surtout avec le, avec les ambres. Bah, t'as pas mal de chanteuses à 5 qui te permet de pouvoir jouer ces cartes-là gratuitement et donc d'infliger 2 dégâts à pas mal d'adversaires. Une Ariel qui peut Mm. vous chanter ça, genre vous êtes là, l'adversaire s'est bien développé, vous, au T3, vous mettez votre Ariel, hop, T4, le gars il continue. Ah bah, Hop, j'incline, je chante. Je pense que T4, T5, là, vous avez déjà enlevé la moitié de ce qu'il avait posé. ouais, complètement. Non, mais c'est clair. Très, 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 très forte. Et puis, bah, ça va s'imbriquer avec le top 2, Mm. car le combo, la fée clochette, Mm. géante. La fée clochette géante, ouais. Ah, Fée géante. c'est voilà quoi. C'est limite, c'est mon top 1 Top 1, personnel. c'est le tien. Oui, c'est vrai qu'il y a C'était celui-là. J'ai dit, je m'incline Mathieu. bah, Moi c'est, mais on la met deux, mais vraiment elle fait clochette. Vous imaginez, hein, vous altérable. Donc on explique. Hein, fait clochette. Elle coûte 6. Elle est ancrable. mm, Elle est altérable pour 4 il me 4. semble. C'est ça, 4. Vous posez, donc vous l'altérez pour 4. Elle arrive, quand elle arrive, Vous un l'infligez. dégât à tout le monde. C'est ça. Un dégât à tout le monde. Déjà, vous mettez, hop, petite pichenette. Et là, vous la faites chanter. Vous jouez Tuons la bête de la carte juste avant. Vous avez infligé 3 dégâts à tout le monde. 3 Mm, dégâts à tout le monde. mm. Il y a peu de choses qui résistent. Hein. Ouais. Et ça, c'est la première version, première façon de la jouer. Parce que sinon, on la Bah, pose. Quand on l'a posée, le tour d'après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va taper. Vous bannissez quelqu'un. Hop, vous redirigez 2 dégâts sur ah, quelqu'un d'autre. exactement. Ça, c'est. Hop. Et là, on pense à toutes les petites cartes que genre Prince Jean veut pas toucher. Bim! Elle a rien demandé. On lui en met une. C'est ça. Elle en profite. Allez. Donc, C'est ouais. complètement. C'était mon top 1. Ça se défend. Franchement, ça se défend. C'est un peu. L'autre est tout aussi meilleur, tout aussi fort que c'est. Je laisse le dire. D'ailleurs. Eh bah, la première, c'est une chanson. 5 aussi, non Ouais. ancrable. Vous voyez de là où je veux venir, c'est ce rêve bleu qui permet de faire défausser la carte, les mains de chaque adversaire, de tout le monde en fait, et de repiocher cette carte. Alors, top 1, c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté parce qu'elle est quand même pas évidente à sortir. C'est un peu le problème de ces cartes-là, c'est qu'elle est très très forte, mais il faut savoir la jouer. Et quand la jouer, à quel moment. Et il y a un côté timing et tempo avec cette carte-là qu'il faut avoir, Un parce que sinon ça peut... peu l'ouverture. Voilà, c'est ça. Sinon ça peut vraiment vous être préjudiciable. Mais encore une fois, moi je sais que c'est beaucoup comme ça que je le joue dans mon deck en théorie, sauf quand j'ai joué contre toi, mais l'objectif c'est d'arriver, de vider sa main T4, en fait, d'avoir cet Ariel qui est déjà là sur le terrain depuis le T3, et de pouvoir avoir sa main vide et de voir son adversaire qui est souvent améthyste, qui a beaucoup donc de cartes en main, et donc de faire ce rêve bleu qui lui permet de vider sa main et de pouvoir repartir toi. Donc, mais Souvent, c'est quand même un. C'est une façon aussi contre les. C'est une solution, c'est une arme contre les decks contrôle. Hein, quand tu parles de notre dernier duel, hmm, visible sur la chaîne, hein, oui, dernier duel de base, il me semble. exactement, Tu me fais jeter de mémoire, j'ai un Soyez prête, j'ai une Madame oui, de Trémère. Bah, tu me fais jeter ça. Hein. Après, ouais, c'est très 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 fort si en plus vous arrivez à la chanter en fait. c'est ça. Si vous avez 5 6 encres Bah, en poche et que vous faites chanter ça, bah, tout de suite vous faites une main à 7 mais vous pouvez jouer. hmm, C'est sûr que si vous la faites, vous la payez pour 5 bon, c'est compliqué. L'autre adversaire va aussi quand même piocher cette carte. Donc, c'est ça. Et tu vas te retrouver en fait à faire ça et à donner toute la puissance à ton adversaire, qui a lui cette carte en main à son tour. Donc si, comme tu le dis, si tu la chantes pas, faire attention. C'est un peu le alors, défaut. petit combo faisable. Hein. J'ai jamais réalisé. Je crois pas. Je l'ai pas fait en tout cas. Mais avec le Prince Jean, ça marche. Hein.
Ah, Vous jouez ça, l'adversaire jette 3 ou 4 cartes, parce qu'il va rarement jeter 7 cartes, hein, oui. mais il jette 3 ou 4 cartes, bah, vous en piochez déjà 3 ou 4, plus les Plus 7, les hein. 7. Donc tu arrives avec 10 cartes en main, et là, Mmh, ça peut faire aussi voilà. très très mal, ouais. J'avoue. Voilà. Ma petite touche personnelle, Vas-y, ma mention, ta mention spéciale à toi. mon capitaine Crochet à 1, plus belle carte du jeu, l'artwork, tout, ce qu'elle fait, le T1, quoi. Vraiment, c'est ton bijou à toi, c'est ton bonbon. Je joue aussi mon petit, voilà, mon petit capitaine. Ça marche, bah, capitaine. C'est vrai que offensif à +2, donc c'est une 3-2, tour 1, ancrable et tout. Non, c'est vrai que c'est Ouais. une. Mais c'est vrai que c'est un. Elle va chercher plein de trucs dès le début. Vous la posez, elle est là, elle attend. L'autre, il Mais dit, ah, je peux pas les chercher, je peux pas. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Surtout qu'il y a beaucoup de cartes en Le, T3, donc. le coup de cœur de Nicolas. C'est ça. Et bah écoute, et ben on va terminer sur ce petit coup de cœur. On a fait le. J'espère que ce format vous aura plu en tout cas, cette petite Mhm. discussion. C'est vrai qu'on est allé un petit peu vite, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cartes. L'objectif c'était pas de faire un format non plus qui dure 4 heures, mais l'objectif c'était vraiment de d'échanger un petit peu autour du jeu. Et bah écoute, Nico, encore une fois, merci à toi d'être Merci à toi, Mathieu. d'être venu, de nous avoir partagé ton analyse. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à nous dire un petit peu votre top. Et Tout à fait. d'ici quelques jours, il y aura une nouvelle analyse sur la chaîne qui va arriver, d'un nouveau deck. Puis après, Mhm. un duel. Et je pense qu'on va faire, nous, un top 10 des prochaines cartes du chapitre 3 qui seront indispensables à nos yeux. Donc là, on est en train de voir un petit peu les spoils. Donc c'est une vidéo qui va sortir juste avant la sortie du chapitre 3. Pour vous dire un petit peu, nous, pour nous, en tout cas, celle qu'il faut absolument bah, avoir ou en tout cas paquet. Voilà, paquet, paquet, toujours paquet. Paquet, paquet. Et désenchanté surtout. Des enchantés, toujours, on adore ouvrir les enchantés. En tout cas, merci de nous avoir suivis, de nous avoir lâché un maximum de pouces, de nous avoir Merci. partagé. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le À monde! bientôt.